ben, j'ai fait une grosse pause qui n'était pas prévue, presque un mois que j'avais pas publié de vidéo, je suis désolée. Je crois que j'ai voulu être présente tout l'été, j'ai voulu faire 2 vidéos par semaine, et en fait j'ai pas tenu le rythme. Bref, aujourd'hui je te retrouve pour te présenter un oracle qui s'appelle Corps de sagesse, corps de femme. Très très beau. Alors, c'est un oracle créé par Christiane Northrup chez Courrier du Livre de chez Très Daniel au prix de 24,90 €. Derrière, on nous dit que le corps féminin est source de bien-être, de force et de plaisir. Or, au fil des siècles, il a été malmené par des cultures patriarcales qui ont voulu que la vie d'une femme soit pétrie de souffrance et de silence. Ce superbe coffret contient 50 cartes et un livre dédié à la sagesse féminine. Le docteur Christiane Northrup y invite les femmes à convertir le regard qu'elles portent sur elles-mêmes en exhumant leurs désirs et leurs émotions. De cette conversion découlera la guérison de leur corps et de leur être tout entier. Donc c'est un coffret de 50 cartes et d'un livre de 104 pages. Le docteur Christiane Northrup, ancienne gynécologue obstétricienne, prône depuis 25 ans une approche holistique de la santé des femmes. Elle est l'auteure de nombreux best-sellers. Je trouve vraiment qu'il est beau. J'espère que vous le voyez bien. Alors, on va dans un premier temps découvrir le livret, puis on découvrira les cartes. Les cartes, elles ont une tranche blanche et le dos est comme ceci. J'ai l'impression qu'on voit bien. Donc les cartes, on attend un petit peu. Le livret. Alors, donc on commence avec une introduction. On vous parle du fonctionnement des cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Cet oracle, les cartes de cet oracle vous aideront à mieux comprendre votre champ d'énergie actuel et vous montreront comment vos pensées et vos croyances affectent votre capacité à créer, à vous exprimer efficacement, à guérir, à utiliser votre esprit et votre cœur simultanément et à établir des relations harmonieuses avec les autres. Votre présent actuel deviendra toujours votre futur, à moins que vous ne modifiez votre champ d'énergie actuel. Donc après, on vous dit qu'il y a plusieurs domaines de vie représentés sur ces cartes et qu'il est indiqué en haut de celle-ci. Ah oui. Donc il y a fertilité et créativité, il y a relation, il y a soin de soi, il y a expression personnelle et il y a cœur et esprit. Et en fait, dans chaque domaine de clé de vie, il y a des étapes de développement. Donc il est subdivisé en 10 aspects ou étapes de développement représentées par 10 cartes différentes. Il faut nécessairement maîtriser chacun afin de progresser dans la vie et d'améliorer notre santé. Les étapes sont numérotées avec des chiffres romains de 1 à 10 inscrits en bas de chaque carte. Donc là par exemple on a une carte dans la catégorie prendre soin de soi et du coup on a la carte 5. Mais du coup, il y a d'autres cartes 5, mais dans la famille des relations, etc. Il a une composition un peu particulière. Donc, il y a 10 étapes de développement. On nous parle de, en 1, imaginer, s'autoriser. En 2, préparation et maturation. Ensuite, structurer en souplesse. Puis la hiérarchie vs le partenariat. Ensuite, la perfection vs l'imperfection. Ensuite, le risque vs la sécurité. L'actif vs le passif. La transmission claire, la restructuration, la complétion et la continuation. Et après, on vous parle du coup, avant de parler des cartes, à chaque fois de la catégorie de cartes auquel elle appartient. Et ensuite, après, pour chaque carte, vous avez une petite représentation en noir et blanc, son titre et un petit texte. Je vous ferai une petite guidance après en 3 cartes, pour que vous puissiez un peu mieux découvrir comment est fait le livret. Et donc, à la fin du livret, on trouve différents tirages qui vont être super intéressants. Il y en a beaucoup en plus.
Il y en a un pour conclure une journée. Donc on tire une carte le soir. Il y a la guidance quotidienne, on tire une carte le matin. Il y a un tirage pour obtenir une guidance sur un projet en cours qui est en 6 cartes. Donc une pour le projet, une pour l'origine du projet, une pour ce qui affecte le projet, une pour les espoirs et les peurs, une pour le point de vue sur le projet. On en a un pour trouver le but dans sa vie en 4 cartes. Donc avec passé, présent, futur et ce que votre guidance intérieure souhaite que vous sachiez maintenant. Il y a un tirage comment utiliser votre créativité de manière optimale en 5 cartes. Ce que vous avez appris sur vous-même jusqu'à présent, ce que vous apprenez maintenant, vos prochaines étapes, la façon dont vous pouvez créer de la valeur pour vous-même et pour les autres, et enfin le but suprême, le but divin de ce travail, de cette création ou de cette formation. On vous parle aussi d'un tirage relationnel. Un tirage relationnel simplifié en 3 cartes. Un tirage relationnel de groupe ou de famille. Et carrément un énorme tirage de dynamique familiale actuelle. Donc là, vous avez une carte pour chacun de vos gros-parents, avec leurs enfants et du coup les petits-enfants. C'est pour en apprendre beaucoup sur l'héritage familial et le propre rôle au sein de notre famille. Il y a un tirage pour le but familial, un tirage pour un membre particulier de la famille, un tirage d'abondance. Alors, une carte pour ce que l'on vous a enseigné sur l'argent dans votre enfance, une pour la guidance intérieure au sujet de l'abondance, une sur les croyances actuelles sur l'argent, une sur ce qui vous coupe de l'abondance, les blocages, une sur la prochaine étape bénéfique concernant votre rapport à l'argent, une sur ce à quoi ressemblera votre vie après avoir franchi cette étape, et une dernière carte sur comment rester connecté au flux d'abondance dans votre vie. L'abondance, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment. D'ailleurs, je prends beaucoup de plaisir à vous faire des soins énergétiques ou des initiations en soins énergétiques sur l'abondance avec la bénédiction de Ganesh. N'hésitez pas à visiter mon site si ça vous interpelle. Il y a un tirage en 7 cartes aussi, santé et guérison, un pour chaque chakra. Waouh! On en a même un. Avec encore plus de cartes. 17. Il ne fait pas la mise au point? Il ne fait pas la mise au point. Un tirage de santé simplifié, une guidance mensuelle, et enfin on arrive à la conclusion, il est à propos de l'auteur et de l'artiste. Donc vraiment, par rapport à tous les oracles que je présente, je trouve que celui-là, il a quand même un grand nombre de tirages qui vous sont proposés. Au niveau des cartes, elles sont de bonne qualité, par contre elles ne glissent pas trop. Je comprends pas trop pourquoi on fait encore des oracles qui ne glissent pas. Elles sont mélangées parce que je me suis déjà fait une guidance, mais je vous laisse découvrir. Alors hop, qu'on voit bien. Donc sur chaque carte, vous avez en haut, comme je vous disais, sa catégorie, en bas son chiffre et son titre. Je vais faire mettre la mise au point. J'aime beaucoup leur dessin. D'ailleurs, j'en profite pour vous remontrer le dos maintenant qu'il y a la mise au point. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez, si vous le connaissiez, s'il vous donne envie ou pas, et aussi si vous connaissez d'autres oracles qui sont vraiment reliés comme ça à la féminité. J'aime bien découvrir, parfois je les connais, les oracles dont vous me parlez, et puis parfois non, et puis du coup je vais voir à quoi ils ressemblent.
Moi, j'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de ce jeu. Waouh, elle est magnifique celle-là. C'est vraiment des images qui me plaisent beaucoup plus que d'autres. Ah, comme dans tous les oracles. Alors voilà pour les cartes. Je vais maintenant procéder à un petit tirage en 3 cartes. Comme ça, c'est pas une guidance trop générale. Vous avez quand même le choix. Pendant que je bats les cartes, je vous invite à inspirer et expirer profondément, à vous recentrer un peu. Hop, vous pouvez choisir une carte entre 1 et 3. C'est marrant parce que je vois déjà que la première carte, c'est celle que je vous avais montrée au tout début. Alors moi, je l'aime beaucoup. Elle fait partie du thème prendre soin de soi. C'est la carte 5, perfection vs imperfection. Elle est très belle. Alors, oh, c'est dingue, j'ai ouvert le livret à cette page-là. Je pense que le message est très très fort. Que devient votre en fait, je crois que ça va me parler dès les premiers mots. Je me dis oui, en fait, je crois que c'est pour moi. Que devient votre résolution de prendre soin de vous lorsque vous commettez une erreur ou êtes trop occupé? Quelle valeur vous attribuez-vous lorsque cela se produit? Il est tout à fait possible de vous aimer et de prendre soin de vous-même lorsque vous avez le sentiment d'avoir échoué et de vous décevoir. C'est un paradoxe. Dites simplement: je m'aime, même lorsque je crois ne pas être digne d'amour. Nos mères sont notre modèle original dans ce domaine, et personne n'a eu de mère parfaite. Nous devons devenir notre propre mère idéale et nous offrir à nous-mêmes tout l'amour, le soin et la tolérance dont nous avons peut-être manqué. Et en plus, du coup, je suis en train de me dire que je m'étais déjà tiré cette carte en fait. Ouais, bah moi le message est très parlant, donc si tu as choisi la carte 1, dis-moi ce que tu en as pensé. Carte 2. C'est pas ça. Alors je vais regarder s'il y a un sommaire pour que ce soit plus simple à retrouver les cartes. Oui. Tac, tac, tac. Donc on est dans fertilité et créativité. Et vous avez la hiérarchie vs le partenariat. Tout au long de notre vie, nous changeons constamment de rôle. Nous dirigeons, nous suivons un meneur ou nous sommes sur un pied d'égalité. Tous sont nécessaires, mais vous devez savoir quand assumer chacun d'eux. Lorsqu'il s'agit de vos créations, vous devez être prêt à les soutenir en revendiquant la priorité et la responsabilité. Mais si vous avez besoin d'aide, en particulier financière, il vous faudra abandonner une partie des prises de décision et du leadership quant à la façon dont votre création sera entretenue et implantée dans le monde. Apprenez à dissocier votre bébé de la création partagée. Indice, le soutien financier confère des droits de priorité. Et enfin, pour la carte 3, elle fait partie de la catégorie prendre soin de soi. Hop. Donc il y a eu 2 cartes, prendre soin de soi, et c'est bien les énergies de l'automne. Imaginez, s'autoriser. À quoi ressemblerait votre vie si vous bénéficiez de tous les soins et de toute l'attention dont vous avez besoin pour grandir et prospérer?
Sachez qu'il est possible de vous apporter cela vous-même. Aucun homme n'est-il, I-L-E. Tout le monde a besoin et est digne d'être nourri, d'amour et d'orloté. Magnifique message pour terminer cette vidéo. Je vous remercie vraiment d'être passé sur ma chaîne YouTube et d'avoir écouté cette vidéo. Ne partez pas sans laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas partager à des amis si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Je vous dis à jeudi prochain pour découvrir un autre oracle ou tarot de ma collection. Et aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Pour moi, c'est hyper motivant et ça va m'aider à revenir chaque semaine avec une nouvelle vidéo. En plus, j'en ai toute une pile là qui attendent d'être présentée. D'ailleurs, demain, vendredi donc, je pense faire un live sur mon compte Zaromatique Cartomantique, mon compte Instagram dédié à la cartomancie, pour présenter brièvement mes 5 derniers oracles avant de les présenter ici. Je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée suivant quand vous regardez la vidéo. Prenez bien soin de vous. Namasté.